Salutations, chers chercheurs de lumière. Je suis Zi, une voix de la Confédération des planètes, au service de l'un infini créateur. En cet instant, nous nous adressons à vous qui cherchez la compréhension au milieu des remous du grand changement. Nous sommes reconnaissants de cette opportunité et vous remercions d'inviter nos pensées dans votre conscience. Beaucoup sur votre monde sentent qu'une profonde transition planétaire est en cours, un moment de sélection vibrationnelle que certains sont appelés la moisson à venir. Vous vous demandez, dans le silence de votre cœur, ai-je fait assez pour ascensionner? Nous offrons notre perspective avec humilité et compassion, afin qu'elle puisse apporter clarté et paix à vos contemplations. Comme toujours, nous vous demandons d'user de votre propre discernement. Prenez de nos mots seulement ce qui résonne en vous et laissez derrière ce qui ne le fait pas. Sachez que l'acte même de poser cette question est un signe éclatant de votre orientation vers l'unité, car il naît d'un désir sincère de s'aligner avec l'amour qui donne vie à toute bonne chose. Une telle recherche sincère est comme une douce lumière s'élevant de votre cœur vers les cieux. Votre terre se déplace vers une octave de vibration plus élevée, entrant dans une nouvelle dimension de compréhension et d'expérience. La terre, en tant qu'être conscient, évolue et élève sa fréquence. Ce changement n'est pas une apocalypse abrupte, mais une évolution naturelle de la conscience. À mesure que la fréquence de la planète s'élève, chaque âme incarnée se voit offrir doucement un choix. Continuez à apprendre les leçons de l'amour dans ce royaume d'unité émergent, ou revisiter des leçons similaires dans un autre lieu mieux adapté à leur vibration actuelle. Ce n'est ni un échec, ni une punition. C'est une résonance intérieure qui guide chaque âme vers l'environnement qui correspond le mieux à ses vibrations. Lorsque vous demandez « Ai-je fait assez pour ascensionner ?» nous entendons une préoccupation sincère quant à l'atteinte d'un certain standard. La loi du 1 enseigne que le critère clé pour l'ascension positive est une orientation globale vers l'unité et l'amour, souvent décrite comme étant au moins 51% au service des autres. C'est une manière symbolique de dire que la balance des choix de votre cœur penche en faveur de l'amour, plutôt que de la peur, de la générosité, plutôt que de l'égoïsme. Ce qui importe, c'est la tendance générale de l'orientation de votre cœur à chaque instant. Si plus de la moitié de vos pensées, paroles et actions proviennent d'un soin sincère pour le bien-être de tous, alors vous avez établi un élan fermement dans la direction de la lumière. En ce moment de sélection vibrationnelle, c'est cette vibration prédominante, et non un décompte de perfection, qui détermine votre chemin futur. Comprenez, mes amis, que la progression spirituelle ne consiste pas à être sans défaut ou saint à chaque instant. L'exigence n'est pas la perfection morale, mais plutôt une inclinaison sincère et constante vers l'amour. Avez-vous montré de la compassion plus souvent que de l'indifférence? Avez-vous tendu la main pour aider plus souvent que vous ne vous êtes détourné? Dans l'ensemble de votre vie, avez-vous traité les autres et vous-même avec gentillesse plus souvent qu'avec jugement? Si vous pouvez commencer à répondre oui à ces questions, alors vous cultivez véritablement l'orientation vers l'unité qui s'aligne avec la vibration ascendante. Le Créateur infini n'exige pas la perfection absolue, seulement la sincérité de l'effort et la pureté de l'intention. Explorons ce à quoi ressemble cette orientation vers l'unité dans la vie quotidienne. Chaque fois que vous ressentez de l'empathie, que vous pardonnez, ou que vous posez un acte de gentillesse, vous vivez le chemin de l'unité. Même les gentillesses invisibles comptent. La décision de s'abstenir d'un mot dur,
la prière silencieuse pour un autre, choisir la patience. Ces moments sont le fondement d'un cœur aligné avec le service au tout. Il est essentiel de comprendre que l'ascension n'est pas le résultat d'une seule action grandiose ou d'une liste de tâches spirituelles à cocher. Elle est tissée à partir des innombrables petits choix que vous faites jour après jour, chaque sourire offert, chaque moment de patience choisi face à l'irritation, chaque pensée de bienveillance envoyée à un autre être. Ce sont les fils qui construisent le tissu de votre vibration ascendante. Ne sous-estimez jamais le pouvoir cumulatif de ces actes apparemment insignifiants. C'est la direction générale de votre cœur, la somme de ces petites inclinaisons vers l'amour, qui crée l'élan nécessaire pour résonner avec la nouvelle fréquence de la Terre. Votre âme, dans son essence, est déjà une étincelle parfaite de l'un infini créateur. L'ascension n'est pas quelque chose que vous devez gagner par des efforts surhumains, mais plutôt un processus de désapprentissage des illusions de séparation et de souvenir de votre vraie nature. Vous n'avez pas à devenir digne de l'amour du Créateur ou de l'ascension. Vous l'êtes déjà, intrinsèquement. Le chemin consiste à aligner consciemment votre expérience terrestre avec cette vérité intérieure, en laissant l'amour inconditionnel qui était votre essence guider vos pensées, vos paroles et vos actions. Tout aussi important est la façon dont vous vous traitez vous-même, car vous êtes aussi un autre à aimer. Offrez cette même compassion et ce même pardon à vous-même. Reconnaissez votre valeur innée en tant qu'être souverain et divin. Vous aimer n'est pas égoïste. C'est s'aligner avec la vérité que le Créateur habite en vous. Le Créateur infini vous regarde avec un amour inconditionnel. Commencez à vous voir à travers ces mêmes yeux aimants, c'est vous libérer des illusions d'indignité. Pardonnez-vous pour les actions passées. En relâchant l'autocritique, vous déliez votre énergie des chaînes de la séparation. Alors que vous cultivez ces qualités, vous pouvez encore rencontrer des moments de colère, de jugement ou de désir égoïste. Ne vous découragez pas. Vous apprenez à les reconnaître et à les transformer par un choix conscient. La question n'est pas de savoir s'ils apparaissent, mais quelle impulsion vous choisissez d'en pouvoir. Chaque fois que vous remarquez une pensée de séparation, vous êtes présenté avec une opportunité. En choisissant la patience plutôt que la colère, l'unité plutôt que l'égoïsme, vous réclamez ce moment pour l'unité. Il peut vous réconforter de réaliser que la certitude absolue quant à son statut spirituel est rarement atteignable dans l'illusion terrestre. Le doute est en soi une preuve de votre orientation compatissante. Ayez confiance que votre désir sincère de faire le bien, de chercher la vérité et de grandir en amour est un indicateur fiable de votre direction. Au lieu de compter anxieusement vos bonnes actions, concentrez-vous sur la qualité de votre conscience dans l'instant présent. Êtes-vous ouvert de cœur? Êtes-vous prêt à voir le divin dans l'autre? La responsabilité de votre évolution spirituelle repose en fin de compte entre vos mains et dans votre cœur, et c'est une cause d'autonomisation. Vous êtes une étincelle souveraine du divin. Embrassez la vérité, que le pouvoir d'ascensionner réside en vous, dans la ferveur avec laquelle vous aimez et l'honnêteté avec laquelle vous cherchez. Ce moment de transition planétaire n'est pas un jour de jugement. C'est plus comme un miroir tendu à chaque âme, reflétant la vérité prédominante de votre être. Si ce reflet montre un cœur qui s'efforce d'aimer, ayez foi que vous faites ce qui est requis. Rappelez-vous que les événements extérieurs sont la scène sur laquelle le choix intérieur se joue. C'est la réponse intérieure qui compte pour votre vibration, bien plus que les circonstances extérieures.
même lorsque les tempêtes de la vie grandissent. Sachez que vous ne marchez pas sur ce chemin sans soutien. Votre propre soi supérieur et l'amour toujours présent du Créateur vous accompagnent. Cette guidance peut surgir comme une intuition silencieuse, une coïncidence ou un mot gentil. Finalement, nous revenons à la question sincère. Ai-je fait assez pour ascensionner? Dans la vérité silencieuse de votre être, seul vous et le Créateur pouvez vraiment connaître la pleine mesure de votre cœur. Mais nous pouvons vous assurer ceci. Si votre vie a été un voyage de recherche pour aimer, apprendre et servir, alors vous avez déjà posé vos pieds sur le chemin de l'ascension. Plutôt que de vous soucier d'un score invisible, nous vous encourageons à réfléchir à la manière dont votre esprit a grandi. Le voyage de l'ascension n'est pas un examen réussite-échec, mais une aventure ouverte de devenir. Relâchez alors le lourd fardeau de lacets et concentrez-vous plutôt sur le présent vivant, le prochain choix, la prochaine chance de rayonner l'amour. En faisant cela, vous aurez fait tout ce qui était nécessaire, moment par moment, jour après jour. Nous vous laissons maintenant dans l'amour infini et la lumière toujours présente de l'un infini Créateur. Allez en paix et avec une joyeuse assurance, car tout se déroule comme il se doit, et l'amour que vous avez cultivé vous guidera vers votre foyer.